ma chère Marie Bertil, qui représente ce soir le projet Célestin. Mais qui est donc Célestin ? Eh bien, Célestin Freinet est l'homme à l'origine de la pédagogie Freinet, dont on entend parler depuis plus de 100 ans maintenant. Ah ouais. Et voilà, c'est lui qui a posé les premiers principes de cette autre manière d'enseigner. Et en particulier, de privilégier l'enfant auteur et non pas seulement l'enfant sage, passif, au fond de la classe ou devant le tableau, mais l'enfant actif, l'enfant expérimentant. Donc cette pédagogie a vu le jour juste après la Première Guerre mondiale, dans différentes écoles que Célestin Freinet a dirigées, a coordonnées et dans lesquelles il a essaimé auprès de toute une équipe d'enseignants. Et petit à petit, voilà, c'est une pédagogie qui aujourd'hui est portée par l'Institut coopératif de l'école moderne, l'ICEM, et qui est représentée non seulement en France, bien sûr, mais également en Europe, beaucoup, et dans le monde entier. D'accord, et bien au lieu de freiner, lui, il a accéléré les choses. Et pourquoi il s'est lancé là-dedans ? Pourquoi changer cette école ? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'école aujourd'hui, selon toi ? Alors, à son époque, je n'étais pas trop là encore pour juger, mais en tout cas aujourd'hui, le constat est fait que les enfants d'aujourd'hui ont du mal à rester immobiles devant le tableau, devant leur enseignant et à s'inscrire dans les apprentissages disciplinaires tels qu'ils sont enseignés dans la méthode dite un peu classique. Et donc, la pédagogie Freinet, ainsi que toutes les pédagogies innovantes, proposent d'autres manières d'aborder cette éducation. Et quelles sont les autres manières alors, les autres manières, elles reposent sur une place différente de l'enfant. Il se retrouve au centre de l'attention de toute l'équipe éducative. Il s'appuie, la pédagogie qu'on lui propose s'appuie sur 4 grands axes qui sont le tâtonnement expérimental, je l'évoquais rapidement, l'expérimentation, qui lui redonne le plaisir d'apprendre, le plaisir de la découverte, lui permet de questionner, de se questionner, de questionner son environnement. Quel genre d'expérience ? L'expérimentation. Elles peuvent partir tout simplement d'une interrogation d'un jeune, d'un enfant par rapport à un phénomène qu'il a pu observer pendant ses vacances, pendant le week-end ou même au sein de l'école et qui peut être proposé par lui à son maître, à l'ensemble de la classe pour mieux en comprendre les origines. Et donc ça peut commencer par un peu d'expérimentation. Pour être très concret, ça peut aller par exemple de pourquoi est-ce que c'est vrai que la tartine beurrée et confiturée tombe toujours sur la confiture quand on la lâche ? Alors c'est vrai ? C'est vrai ou pas ? Cette expérience a été faite il y a quelques années, effectivement, par un groupe d'élèves nantais d'ailleurs. Et on fait atelier tartine. Voilà. Et la réponse était que non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une loi exacte. Non, la tartine ne tombe pas obligatoirement. Ils ont dû faire moins de ménage. C'est pas plus. D'accord. Ensuite, quels sont les autres axes ? Les autres axes, c'est l'expression et la communication, qui sont très très importantes dans les principes Freinet.
Cela permet, en se basant sur la créativité de l'expression de l'enfant, de faire émerger son désir d'apprendre. Parce que quand on part d'un texte, par exemple, qu'on a soi-même produit, qu'on a soi-même écrit, voilà, on a envie de mieux en comprendre le sens et pourquoi on l'a écrit comme ça. Ça permet de développer donc une grande créativité parce que on est libre d'écrire, on est libre de travailler sur des choses qui vous concernent spécialement. Cela permet le partage. L'expression, elle n'est pas que pour soi, elle est à faire partager avec son entourage. Cela permet de s'approprier aussi toute une culture, la culture déjà de son environnement proche, et puis d'aller, les années avançant et le chemin se faisant, d'aller vers la culture, on va dire, universelle. Et voilà, c'est vraiment un point très important de la pédagogie Freinet. Cela donne du sens à tous les apprentissages. Également, un des piliers clés de la pédagogie Freinet, c'est l'organisation coopérative. On n'est jamais seul. On est là pour trouver de la solidarité, pour construire la solidarité. Comment ça, jamais seul ? C'est les enseignants ? Les enseignants, non. Non, les enfants qui sont jamais seuls. Voilà. Pour l'instant, on est sur les points importants pour le jeune. Effectivement, on va passer tu as tout à fait raison, après à ce que ça représente pour une équipe d'enseigner en pédagogie Freinet. Mais en tout cas, pour le jeune, c'est une coopération qui développe son autonomie, sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut un travail collectif, ils s'entraident. On travaille ensemble et on travaille pour créer des rapports de coopération, de production des savoirs en commun et bien entendu donc comme je disais au début, de plus grande solidarité et de coopération. Le dernier pilier, c'est très important également, c'est ce qu'on peut appeler le travail individualisé. En pédagogie innovante et en pédagogie Freinet plus particulièrement, les savoirs du jeune se construisent sur un plan qui lui est propre, qui lui est fait sur mesure. Exactement. Bravo. Ouais. Ce travail individualisé est représenté par une sorte de contrat, un contrat dans lequel l'élève progresse selon ses besoins, le temps qui lui est nécessaire pour approfondir certains points, ainsi que aussi bien évidemment avec l'adulte, une construction de savoir essentiel, mais cela permet de progresser à son rythme, de devenir aussi responsable de ses apprentissages et non pas passif comme sont malheureusement beaucoup d'enfants dans le système plus classique où qui leur impose de fait une certaine passivité vis-à-vis de ses apprentissages. Voilà pour l'élève, ce sont vraiment les 4 piliers fondés par Célestin Freinet et portés par l'ICEM aujourd'hui. Et où en est le projet Célestin aujourd'hui ? Alors le projet Célestin, c'est le projet d'un groupe de parents et d'enseignants qui a vu le jour en 2007 à l'initiative d'un groupe de parents de l'école primaire Freinet de Nantes, Ange-Guépin, une école qui existe depuis une 30aine d'années aujourd'hui et qui malheureusement actuellement s'arrête brutalement à la fin du cycle primaire, donc en CM2, et l'agglomération nantaise ne propose pas actuellement de continuité à cet enseignement. Ça va être un choc du coup.
Ça peut l'être. Voilà, ça peut l'être, tout à fait. C'est très souvent anxiogène pour les parents des enfants de cette école, c'est vrai. Donc l'association pour un collège-lycée public innovant à Nantes, qui porte le projet Célestin, œuvre depuis donc 2007 à obtenir de l'institution et des collectivités locales l'ouverture d'un collège et d'un lycée qui proposerait cette pédagogie, donc de l'entrée en CP jusqu'au baccalauréat.